Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Le Saviez-vous ? Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un métier en particulier, celui de testeur de nourriture pour animaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une nouvelle fois, vous avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent. Et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Vous cliquez sur le petit bouton abonnement. En moins d'une seconde, c'est fait. Et comme ça, vous ne raterez plus aucun épisode. Également depuis la rentrée de cette année pour cette deuxième saison, si vous aimez le podcast, si vous souhaitez soutenir ce podcast qui est fait de manière artisanale, eh bien vous avez la possibilité de le faire par exemple pour le prix d'un café. Vous avez le lien avec toutes les explications sur le comment, du pourquoi et comment le faire dans les notes de l'émission. Maintenant que c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet concernant ce métier un petit peu mystérieux. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment est-ce que les sociétés qui vendent de la nourriture pour nos amis les animaux peuvent estimer que les nouvelles recettes sont plus goûteuses et meilleures pour les palais de nos chiens et de nos chats ? Et c'est là en fait qu'intervient ce métier dont je vais du coup rentrer en détail dès à présent. Évidemment, vous vous doutez bien qu'un chien ou un chat ne va pas donner spontanément son avis sur la pâtée que son propriétaire lui donne le soir à manger, ni une note sur TripAdvisor pour juger de la qualité du plat servi. Et non, derrière, se cache au final un employé qui va tester les croquettes, les pâtés et les autres friandises à destination des animaux domestiques. Et oui, comme à chaque fois, faut quand même bien le noter, il n'existe pas de sous-métier, quoi que certains puissent en dire. Et ainsi, pendant des années, par exemple, un homme qui s'appelle Simon Allison était ce qu'on appelle Senior Food Technologist. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Sur ce nom, on va dire, de métier assez scientifique, ce monsieur qui était payé entre 25 000 et 40 000 euros par an avait pour seul objectif de tester et d'évaluer les produits proposés pour la marque britannique Marks & Spencer. Et selon ses dires, c'est bien je répète du coup ce qu'il a dit, le goût est assez fade, les chiens mangent un peu de tout alors que les chats sont plus difficiles et ils répondent plus aux arômes qu'aux saveurs. Et toujours Simon Allison précise également quelques détails sur la manière d'évaluer les produits. Ainsi, il affirme ne pas avaler la nourriture, mais simplement de la mettre en bouche, la mâcher, puis la recracher pour ainsi obtenir toute la gamme des saveurs de l'aliment, comme on le ferait tout simplement en œnologie lorsque l'on goûte le vin. Et du coup, je vais digresser sur un autre thème, quid de l'haleine de votre chien ? Parce que si vous avez de la chance d'avoir un chien à la maison ou tout du moins d'en côtoyer assez fréquemment, il n'est pas rare de constater que certains d'entre eux disposent d'une haleine, on va dire, assez douteuse. Tenez-vous bien, incroyable mais vrai, il existe également dans ce genre de situation un métier qui est le métier de testeur d'haleine pour chiens. Et oui, son objectif est très simple, déterminer pourquoi votre animal adoré expire un air plus proche de l'égout que du tube de dentifrice et ainsi déterminer si cela est lié à son alimentation ou encore à des bactéries ou une maladie. Pour pouvoir postuler, il faut au préalable avoir des diplômes dans le domaine de la santé animale. Et si vous êtes retenu, vous pourrez alors prétendre une rémunération comprise entre 25 000 et 40 000 euros par an. On arrive à la fin de cet épisode. Une nouvelle fois, si cela vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.